Pourquoi est-ce qu'on entendrait tout le temps parler de la restitution depuis celui qui a la noblesse de rendre aujourd'hui? C'est pas seulement l'histoire de Macron, de la France, d'une ancienne puissance coloniale qui rend, c'est d'abord l'histoire d'un continent entier qui a été pillé. Dahomey, c'est un film qui raconte le retour, le rapatriement par la France de 26 trésors royaux du Dahomey devenus le Bénin. L'idée, c'était de raconter ce retour, ce rapatriement, par les œuvres elles-mêmes, du point de vue des œuvres qui ont été pillées, pour qu'elles puissent elles-mêmes raconter l'histoire de leur pillage. Jusqu'à 2017, la question de la restitution n'est pas un sujet qui me travaille plus que ça. Et c'est suite à l'annonce de Macron en 2017 à Ouagadougou. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. L'effet que ça produit en moi à ce moment-là, c'est l'effet de l'effondrement d'un tabou. À un niveau collectif, mais en l'occurrence à un niveau individuel, je ressens à quel point cette question est restée éteinte et en sommeil chez moi. Je repense à ces sorties scolaires que j'ai faites enfant, que ce soit au Musée de l'Homme ou plus tard au Quai Branly, où je découvre avec effroi l'ampleur de ce patrimoine africain stocké dans ces musées exposés, sans que ne soit exposée la violence du contexte colonial de l'époque. On sait très bien que ces œuvres n'ont rien à faire là, que rien n'est à sa place, et pourtant, dans cette mise en scène extrêmement ingénieuse, le message qu'on reçoit, c'est que finalement, la trace matérielle de nos ancêtres, ce patrimoine, ces biens culturels, ces œuvres magnifiques, puissantes, qu'il vaut mieux qu'elles soient gardées, préservées ici. Mais alors, qu'est-ce qu'on se raconte, enfant, sur l'idée qu'elles n'ont rien à faire sur le continent? On se raconte que quoi? Que les Africains ne sont pas en mesure d'en prendre soin, qu'ils déconsidèrent eux-mêmes leur culture, qu'ils dénigrent eux-mêmes leur culture. Donc en fait, il y a quand même, ça renvoie à un sentiment de honte, d'infériorité, ça renvoie à un sentiment très invalidant, en fait. Et ça, c'est l'imaginaire, en fait, qui se crée dans l'esprit des enfants, dans l'esprit des adolescents. Et je pense que c'était très très important de se saisir de cette restitution en particulier pour justement venir interroger les stigmates en fait de cette histoire coloniale au sein de la jeunesse africaine qui, on s'en rend compte dans le débat, est absolument lucide et plus du tout dupe des enjeux diplomatiques en fait que soulève cette question. Ils savent très bien ce que gagne la France, Macron, à restituer ces 26 œuvres strictement. J'ai grandi dans l'ignorance de ce que mon patrimoine, ma culture, mon éducation, ma vie, mon âme est restée à l'extérieur pendant des siècles. Jamais on a entendu cette jeunesse s'exprimer sur la question. Et pour moi, c'était une urgence de l'interpeller, de l'entendre, et surtout que le sujet de la restitution soit abordé, soit réfléchi, soit suscité du point de vue du pays qui a été pillé. Pourquoi est-ce qu'on entendrait tout le temps parler de la restitution depuis celui qui a la noblesse de rendre aujourd'hui? C'est pas seulement l'histoire de Macron, de la France, d'une ancienne puissance coloniale qui rend, c'est d'abord l'histoire d'un continent entier qui a été pillé et qui réclame son patrimoine depuis les années 60, depuis les indépendances. Et il y a une très longue histoire de demandes, de réclamations, de luttes pour le retour de ce patrimoine. C'est très important que le cinéma, justement, entre autres, en tout cas que l'art en général, notamment le médium du cinéma, se saisisse en fait de l'actualité pour ne pas réduire nos questions à des sujets d'actualité, mais pour les inscrire dans la matière, les inscrire dans l'histoire. Et en fait, pour moi, faire ce film, c'était une façon de participer à l'écriture de cette histoire. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Il y avait vraiment quelque chose de très important à la fois à archiver. En tant que cinéaste afrodescendante, c'était
c'était fondamental pour moi l'idée de créer en fait nos propres archives. Certains spectateurs s'attendaient à un film plus didactique dans la façon dont les faits historiques et politiques sont présentés, plus didactiquement militant. Ce n'est pas ce parti pris-là. Je pense que j'ai le sentiment que parfois, on s'imagine que l'Afrique, en tout cas que le cinéma produit par le continent africain ou alors par un cinéaste français d'origine africaine, qu'on n'aurait pas le luxe de proposer des imaginaires fantastiques, poétiques, qui empruntent vraiment à un imaginaire beaucoup plus libre que la dimension très terre-à-terre du militantisme, qui est très importante aussi. Mais pour moi, il n'y a pas à renoncer en fait à la dimension fantastique, poétique, lyrique et flamboyante même. Il n'y a pas à renoncer à cette dimension. Surtout quand on vient d'Afrique, puisque c'est quand même la question, le rapport à l'invisible, le rapport à l'occulte, la dimension sacrée aussi de l'art, fait quand même partie de notre culture à l'origine. C'est justement fondamentalement politique de se donner la liberté d'inventer nos propres imaginaires et de ne surtout pas se limiter à la dimension purement militante, mais de se rappeler que c'est presque encore plus militant de s'autoriser à être politique en passant par des formes absolument libres. Il faut s'en donner la liberté, il faut s'en donner l'audace, et il ne faut surtout pas se sentir en fait contraint au registre de témoignages misérabilistes et résister aux formes dominantes narratives. C'est politique justement. De réinventer la manière de se raconter, de raconter nos histoires, de raconter cet héritage colonial. Pourquoi raconter cette histoire avec finalement les outils d'un langage imposé par une norme? Il n'est jamais question de ce dont on parle, il est question de comment on en parle. À travers quelle langue, à travers quel langage. Et d'ailleurs, à propos de la langue, c'était fondamental pour moi que ces œuvres, que ces 26 trésors royaux et que toute la communauté d'âme que ces œuvres, en tant que véhicule, portent en elles, parlent en fond ancien, la langue dans qu'elles parlaient lorsque ces œuvres ont été pillées par les troupes coloniales françaises, et se réapproprier, rechoisir cette langue, restituer cette langue à ces œuvres, contrairement à ces étudiants qui se sentent emprisonnés dans la langue française, qui est la langue imposée par l'administration en Afrique, la langue de l'enseignement, la langue de l'administration, et dont ils expriment une certaine frustration, une certaine lassitude. Cette jeune fille qui dit « j'aimerais m'exprimer en fond, mais je suis quelque part enfermée dans une langue qui m'a été imposée ». Une ancienne puissance coloniale comme la France, elle a le devoir, selon moi, de rapatrier. Mais elle n'a pas le pouvoir de restituer. Restituer, c'est beaucoup plus profond comme démarche. Le cinéma peut restituer. Ce débat entre jeunes étudiants peut restituer cette question, puisque en débattant, ils se réapproprient et quelque part, ils se restituent à eux-mêmes ce débat. Cette restitution des 26 trésors royaux, elle était absolument inattendue, inespérée. Elle s'est produite en 2021. Aujourd'hui, parmi les 3 lois cadres que l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a proposées, seulement 2 ont été adoptées, celle sur les spoliations antisémites et celle sur les restes humains. La question de la restitution du patrimoine africain, c'est la seule des 3 lois qui n'a pas été adoptée encore. Donc c'est une question qui demeure encore très incertaine. Et vu la régression du paysage politique français, vu le score du RN aux européennes, vu le déni démocratique qu'on observe, c'est une question qui risque, la question de la restitution du patrimoine africain, qui risque d'être à nouveau extrêmement marginalisée. La politique coloniale française est encore très opérante aujourd'hui,
Nouvelle-Calédonie, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique. La politique coloniale française est encore très opérante. Mais ce film, il permettait de parler du spectre colonial sur nos imaginaires, de la façon dont les stigmates du colonialisme imbibent encore très fortement nos esprits. Colmini,